Marc Aurèle, l'un des empereurs romains les plus célèbres et un important philosophe stoïcien, a écrit dans ses « Pensées pour moi-même » de nombreuses réflexions sur la manière de gérer les adversités, y compris les conflits avec autrui. Voici 3 techniques stoïciennes de Marc Aurèle pour détruire son ennemi sans combattre, en transformant le conflit de manière constructive et en s'élevant au-dessus de l'adversité. Technique numéro 1, transformation intérieure par la maîtrise de soi. Marc Aurèle croyait fermement que la clé pour faire face au conflit réside dans la maîtrise de ses propres réactions et émotions. Au lieu de se laisser entraîner par la colère ou la vengeance, il conseillait de rester calme et rationnel. En pratiquant l'autocontrôle et en répondant avec sérénité, on peut désarmer son ennemi. L'adversaire perd son pouvoir lorsqu'il ne peut pas provoquer une réaction émotionnelle. Pour Marc Aurèle, la vraie force réside dans la capacité à rester impassible face à l'adversité. La colère et la vengeance ne font qu'intensifier les conflits, tandis que la tranquillité d'esprit et la rationalité permettent de voir les choses avec clarté et de prendre des décisions justes. Cette maîtrise de soi permet non seulement de neutraliser les attaques de l'ennemi, mais elle démontre également une supériorité morale et intellectuelle. En ne ressemblant pas à ceux qui nous attaquent, en évitant de répliquer avec les mêmes armes de l'agressivité et de la haine, on montre un exemple de vertu et de sagesse. Cela peut même influencer positivement l'ennemi, le poussant à revoir son comportement. La maîtrise de soi est un pilier central de la philosophie stoïcienne, qui prône l'idée que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais seulement notre réaction à ces événements. En appliquant cette doctrine, on prend le contrôle de notre propre esprit et on refuse de donner à l'ennemi le pouvoir de nous perturber. Ainsi, comme le dit Marc Aurèle, le meilleur moyen de se défendre contre les attaques est de ne pas leur ressembler. Par cette pratique, on transcende le conflit et on se protège des influences négatives tout en préservant notre intégrité et notre paix intérieure. Technique numéro 2. Compréhension et empathie. Une autre technique consiste à essayer de comprendre le point de vue de son ennemi et de faire preuve d'empathie. En cherchant à comprendre les motivations et les souffrances de l'autre, on peut transformer la relation et potentiellement neutraliser le conflit. Cette approche peut désamorcer la haine et la rancune, et peut même transformer l'ennemi en allié. Marc Aurèle, dans ses réflexions, souligne l'importance de reconnaître que les défauts et les actions négatives des autres sont souvent le résultat de leur ignorance du bien et du mal. En adoptant une perspective empathique, on peut percevoir les causes sous-jacentes du comportement de l'autre. Peut-être l'ennemi agit-il par peur, par insécurité ou par des expériences passées douloureuses. En comprenant ces aspects, il devient possible de répondre avec compassion plutôt qu'avec hostilité. Cette compréhension peut apaiser les tensions et ouvrir la voie à un dialogue constructif, réduisant ainsi l'hostilité. L'empathie n'est pas seulement une stratégie pour gérer les conflits, mais aussi une manière d'humaniser l'autre. En reconnaissant notre humanité partagée et en admettant que nous sommes tous susceptibles de faire des erreurs, nous cultivons la tolérance et le pardon. Cette attitude peut surprendre et désarçonner l'ennemi, qui s'attend peut-être à une réaction agressive. Au lieu de cela, en répondant avec compréhension, on peut inspirer un changement de comportement chez l'adversaire. Marc Aurèle conseille de commencer chaque journée en s'attendant à rencontrer des gens avec des défauts, et de se rappeler que ces défauts proviennent de leur ignorance du bien et du mal. Commence chaque journée en te disant, aujourd'hui, je rencontrerai des gens envieux, ingrats, insolents, trompeurs, jaloux et égoïstes. Tous ces défauts viennent de ce qu'ils ignorent le bien et le mal. En se préparant mentalement à rencontrer des difficultés et en adoptant une posture empathique, on devient capable de gérer les conflits avec sagesse et bienveillance. Technique numéro 3, exemplarité et vertu. Marc Aurèle prônait la vertu et l'exemplarité comme des moyens de montrer la voie à ses ennemis. En agissant toujours de manière juste et honorable, on peut inspirer le respect et l'admiration, même de la part de ceux qui sont opposés. Cette attitude peut faire en sorte que les ennemis prennent conscience de leurs propres erreurs et changent d'attitude. La philosophie stoïcienne, au cœur des enseignements de Marc Aurèle, valorise la cohérence entre les actions et les principes moraux. En incarnant les valeurs de justice, de courage, de tempérance et de sagesse, on devient un modèle de conduite. L'exemplarité signifie vivre selon des principes élevés, indépendamment des provocations ou des comportements négatifs des autres.
En refusant de répondre à la méchanceté par la méchanceté, et en maintenant une conduite irréprochable, on démontre la puissance de l'intégrité. Cette constance dans la vertu peut désarmer les adversaires, qui peuvent être amenés à reconsidérer leur propre comportement face à une telle dignité. L'effet transformateur de l'exemplarité repose sur le pouvoir de l'exemple moral. Lorsque quelqu'un observe une personne agir avec une intégrité inébranlable, même en situation de conflit, cela peut susciter une réflexion introspective. L'ennemi peut se sentir honteux de ses propres actions et être inspiré à changer. Ainsi, au lieu de perpétuer le cycle de l'hostilité, on ouvre la porte à la réconciliation et à l'amélioration mutuelle. Comme le souligne Marc Aurèle, l'intégrité est la meilleure des armes contre la méchanceté. Cette citation encapsule l'idée que la meilleure façon de neutraliser l'injustice et la malveillance est de rester fidèle à ses valeurs. En étant un exemple vivant de vertu, on ne se contente pas de se défendre contre l'hostilité, on transforme l'environnement conflictuel en une opportunité de croissance morale pour tous. Ces techniques reposent sur l'idée stoïcienne que le véritable pouvoir vient de la maîtrise de soi et de la capacité à rester vertueux face à l'adversité. En appliquant ces principes, on peut détruire l'influence négative de son ennemi sans avoir besoin de combattre directement. Merci d'avoir regardé la vidéo, mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines publications. À la prochaine.